Après 7 ans de négociations, un accord de principe, mais un message clair. L'accord trouvé entre l'Union européenne et la Chine sur les investissements est plutôt bien reçu par les entreprises dans un contexte de pandémie et de tensions commerciales, d'après cette consultante dans les affaires franco-chinoises. Cet accord pourrait donner plus d'accès au marché chinois pour les entreprises européennes, surtout dans les secteurs financiers, les services de cloud, le secteur médical, la construction, les télécommunications, etc. Donc ce serait tout à fait dans l'intérêt des entreprises européennes, surtout que le marché chinois va continuer de croître dans les années à venir. Et en même temps, cet accord pourrait aussi donner un peu plus d'accès au marché européen pour les entreprises chinoises, notamment dans le secteur de l'énergie, par exemple les renouvelables. Les solutions chinoises en matière d'énergie, mais aussi de transport ou de traitement des déchets, pourraient favoriser la compétitivité européenne, d'après l'économiste français et connaisseur de la Chine, Jean-Joseph Boileau. Ça permettrait pour les Européens d'exercer une certaine contrainte favorable en termes de mise en concurrence des producteurs, des technologies, des modèles économiques. Pour ce qui est de la Chine, je pense que l'intérêt est double. C'est d'une part participer à tout ce programme de remonter un niveau technologique de la Chine dans les 20 prochaines années. Il y a beaucoup de domaines où, pour l'instant, l'industrie chinoise a plutôt copié. Si des concessions ont été faites dans plusieurs secteurs économiques, dans le respect des conventions internationales du travail ou de l'environnement, la question des mécanismes contraignants reste ouverte, souligne l'analyste. Quand vous avez un accord commercial ou d'investissement, il y a des accords ou des non-respects. Et donc, il faut bien adosser à un accord de type de l'investissement des procédures qui vont permettre de juger qui a tort et qui n'a pas tort et quelles sanctions on va prendre. Et là-dessus, pour l'instant, rien n'a été publié de part et d'autre. La Chine et l'Union européenne se donnent encore plusieurs mois de négociations pour s'accorder sur le texte final qui devrait ensuite être soumis au Parlement européen. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.